Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance intuitive. On va aller voir les énergies du moment dans votre situation, les conseils et les prédictions, mais surtout comprendre un petit peu ce qui se passe. Si vous souhaitez avoir une guidance personnelle, privée, qu'on fasse un petit peu la même chose, hein, qu'on comprenne dans les détails ce qui se passe dans votre situation, dans votre vie, pourquoi vous vivez ce genre de choses, comment évoluer, avec les conseils et les prédictions. N'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre sous la vidéo en tapant tout simplement sur le titre. Vous avez la barre d'infos. Donc si besoin, je suis à votre disposition. Allez, c'est parti. On va sélectionner le signe de cette vidéo. Il n'en reste pas beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Les Gémeaux, les Lions, je le sais. Allez, c'est parti. Et là, cette guidance concerne les Scorpions. J'espère que vous allez bien, Scorpion, en signe solaire, ascendant, lunaire et, si on parle du sentimental, en signe vénusien. C'est parti, on va aller voir ce qui se passe en ce moment chez vous, Scorpion. Allez, quelle est l'énergie? De quoi va-t-on parler? Alors, regardez, on a pleine lune en Scorpion. Alors, Scorpion, là, il est temps d'abandonner la négativité. Je pense qu'en ce moment, avec l'énergie de la pleine lune en Scorpion, c'est possible qu'il y a beaucoup d'émotions chez vous, Scorpion. Hein. Alors, peut-être par rapport à une situation, peut-être qu'effectivement, il y a une situation qui vous pousse à être négatif, à être pessimiste, ça c'est possible, mais je ressens énormément d'émotions. Hein. Donc, ouais, il va falloir vraiment vous efforcer d'abandonner la négativité, d'être plutôt peut-être optimiste ou de lâcher cette situation qui semble négative pour vos émotions. Hein. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, quelle est la situation pour les Scorpions? Quelle est cette situation? Il y a des choses à épurer, hein, les amis. Hein. On a la carte de la justice. Alors, ça peut être concernant effectivement quelque chose de juridique qui se passe ici, peut-être de légal aussi pour certains. Peut-être éventuellement, cette situation, elle peut concerner un choix, une décision, une stabilité, quelqu'un qui est balance éventuellement. Allez, on continue. 5 de bâton et les amoureux. Bon, on peut avoir des conflits. Peut-être que vous vous battez en justice, hein, Scorpion. Ça peut être le cas. Les amoureux, ça peut être concernant peut-être un partenariat professionnel. Par exemple, vous êtes peut-être au prud'homme. Ou bien peut-être qu'il y a quelque chose au niveau sentimental, donc par exemple un divorce avec la carte de la justice, ça peut être aussi possible. Sinon, c'est un peu des conflits dans une relation, peut-être pour une question d'engagement aussi, hein, Scorpion. Alors, on continue. Donc, on a un combat où on a des conflits. Alors, le 2 de bâton, peut-être l'idée aussi, c'est de sortir de cette zone, hein, de sortir de ce schéma. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, hein, Scorpion, parce que j'ai l'impression justement que vous êtes bloqué, en fait. Il y a constamment, alors peut-être que vous devez constamment vous battre. Alors, par exemple, pour certains Scorpions, peut-être que vous êtes soit en démarche juridique, effectivement en procès, entre guillemets, peut-être même avant le procès. Vous voyez, quand comment on appelle ça? Quand on... par avocat interposé, on propose des choses et puis des fois il y a deux parties qui se renvoient la balle comme ça, vous voyez, comme par exemple ça peut être dans un divorce, mais ça peut être aussi dans d'autres choses, ça peut concerner aussi des huissiers de justice, bon, à voir. Hein. Faut sortir de ça. Un Scorpion, de ce que l'on voit, il faut sortir de ça. Il faut clôturer justement cette situation, il faut clôturer ce cycle. Ou sinon, par rapport à un engagement ou pour un engagement, peut-être sentimental avec les amoureux, il faut sortir de ça, il faut arrêter en fait finalement d'être constamment en conflit ou dans une forme de combat. Bon, on continue. On va aller voir la partie adverse. Neuf de denier. Alors, si c'est au niveau sentimental, là, on a quelqu'un qui est libre, hein, on a quelqu'un qui est indépendant. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en couple avec, et cette personne continue à vivre sa vie un petit peu comme un célibataire. Ou peut-être que vous n'êtes pas en couple, et effectivement, c'est ce qui fait qu'on a ce 9 de denier qui nous dit que cette personne, elle est bien seule, quoi, finalement. Elle se considère, voilà, célibataire, et puis le conflit vient de votre côté à vous. Hein. Bon, on continue.
3 de coupe. Donc 3 de coupe, hein, on peut avoir une triangulaire hein, du côté de l'autre ici, Scorpion. Ça peut être le cas. Alors, pas forcément, parce que comme on a le 9 de denier, donc je ne pense pas que c'est quelqu'un qui est officiellement en couple, mais effectivement, peut-être que cette personne est officiellement en couple avec vous et à côté, hein, cette personne voit d'autres personnes, ou bien il y a une tierce énergie, ça peut être des amis, ou ça peut être juste l'idée de on est en couple, mais tu te considères comme quelqu'un de célibataire, donc c'est ça aussi la tierce énergie, hein. Ça peut être le cas. Alors, on continue. L'empereur, on peut avoir quelqu'un qui est bélier en face de vous, si que soit le cas ou pas, c'est quelqu'un qui, on sent qu'il y a une forme de rigidité et qui est même dans le contrôle, hein. L'empereur, on ne lui dit pas ce qu'il a à faire, hein. L'empereur, il décide de ce qu'il a envie et il fait comme il a envie, hein, clairement. On va aller voir de votre côté à vous. La force, ouais. En fait, vous êtes fatigué, vous essayez tant bien que mal de contrôler la situation, hein. Hein, les scorpions, j'ai un petit peu cette impression, mais face à un empereur, je ne vous cache pas que c'est difficile, hein, parce qu'en fait, plus vous demandez, plus vous demandez des choses, plus vous quémandez, plus vous vous affirmez, et puis plus il devient rigide et dans son coin, quoi. Donc, je pense que vous, Scorpion, de votre côté, vous sentez seul, vous vous sentez incompris. Et là, on a quelqu'un ici qui vous tient tête, hein, Scorpion. On va aller voir du côté de cette personne. Alors, vous adaptez si c'est quelque chose de juridique aussi, hein, c'est pareil. On a quelqu'un ici qui tient tête, on a quelqu'un ici qui ne veut pas lâcher, hein. Et vous, j'ai l'impression que vous vous battez comme ça pour avoir gain de cause. Mais bon, c'est compliqué hein, de l'avoir, hein. Alors, du côté de l'autre, qu'avons-nous? On a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée peut nous parler de fin. Ouais. C'est peut-être quelqu'un ici, Scorpion, qui fait des allers-retours avec vous ici, hein. Un coup c'est fini, un coup il revient. Bon, on a quand même l'énergie du diable ici qui peut nous parler quand même de toxicité. Ou bien, Scorpion, pour certains Scorpions, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, avancer ou revenir, hein. Ça peut être le cas. Bon, alors, qu'est-ce que ça vous... Alors, il est temps d'abandonner la négativité. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut lâcher finalement? Scorpion, moi je pense qu'il faut lâcher, hein. Alors, l'univers vous envoie des signes, des synchronicités. Ouais, c'est ça, c'est l'attente. C'est que vous êtes constamment dans l'attente de quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut peut-être arrêter d'attendre. Hein, il faut peut-être arrêter d'attendre. Et il faut avancer, quoi, hein. Avec le chariot, il faut que vous avanciez, là, Scorpion. Ouais. Peut-être, Scorpion, moi j'ai envie de dire, il faut peut-être changer votre manière de faire. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le conflit avec cette situation. Alors surtout si c'est au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous êtes dans le conflit. Or que ce qu'il faudrait peut-être changer pour que les choses aillent mieux, c'est que vous soyez moins dans le conflit, plus à l'écoute, dans la compréhension, dans la bienveillance. Je dis pas que vous êtes malveillant, vous voyez, mais plus positif. Des fois, il faut être malin, il faut être intelligent pour avoir gain de cause. Rentrer dedans ne sert à rien. En tout cas, pas face à une personne comme ça. C'est pas possible. Plus vous allez être dans le conflit, plus vous allez lui rentrer dedans, plus vous allez vous affirmer, et puis moins vous aurez finalement. Or que plus vous allez être dans la douceur, plus vous allez être dans la compassion, dans la compréhension, tout ça, et plus vous allez avoir. J'ai un peu cette impression. Donc peut-être que c'est ça qu'il va falloir changer, peut-être qu'effectivement vous êtes trop négatif et forcément en étant trop négatif vous agissez aussi de manière un peu négative, alors que si vous essayez d'être optimiste, compréhensif, et pour certains je sais que vous l'avez beaucoup été, hein, et voilà, mais peut-être essayer de changer votre manière de faire pour avoir gain de cause. Vous voyez, on vous dit vous pouvez aussi vous adapter à cette personne. Hein, pour avoir gain de cause, pour avoir ce que vous voulez, ce que vous méritez. Ça peut être de l'investissement de cette personne peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais tant que vous allez être dans le conflit, j'ai l'impression que vous n'aurez rien, Scorpion. Bon, qu'est-ce que cette personne ressent ? Et puis adapter, si c'est une démarche légale, juridique, un procès, peut-être qu'il faut aller en conciliation, il ne faut plus vous battre, voyez ? Alors, valet d'épée. Cette personne, elle comprend quand même des choses. Valet d'épée, 6 d'épée.
Alors, qu'est-ce qu'elle comprend, cette personne? Alors, j'ai l'impression qu'elle s'éloigne de vous, Scorpion, pour un côté qu'elle juge hein, immature. Fière et immature. C'est peut-être le cas. Hein, avec tous ces conflits là qu'on a là, se rendre dedans, peut-être que c'est quelqu'un qui ne revient pas parce que qui a peur, hein, encore une fois, voilà, de s'en prendre plein la tête. Hein, c'est possible si ça s'est passé dans le passé. Mais elle comprend pourquoi elle s'est éloignée. Elle comprend pourquoi elle s'éloigne, pourquoi elle ne revient pas ou pourquoi elle n'avance pas. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, c'est à vous de vous adapter, hein, j'ai l'impression, Scorpion. Hein. Je suis désolée, c'est ce que je vois. Hein. Dans le passé, ça a été quand même assez toxique. Je pense que cette personne ne veut pas revivre la même chose. Surtout pour ceux qui ont construit, qui ont été en couple et entre-temps qui se sont séparés. Hein, cette personne, elle a vécu, ça a été difficile, elle a été fatiguée de la relation. Ce qu'elle a vécu, ça a été toxique. Donc peut-être que là, vous vous êtes retrouvés et que cette personne a du mal à aller dans un engagement pleinement avec vous. Bon, ça se comprend si elle a vécu la relation dans le passé de manière toxique. Ouais, c'est un petit peu ce que je vois ici. Pour d'autres, peut-être qu'il n'y a pas eu de retrouvailles, mais que vous attendez des retrouvailles. Mais bon, avant ça, il faut changer. Qu'est-ce que vous devez faire, Scorpion? Qu'est-ce que vous devez faire? Ouais, il faut changer. Il faut être plus dans la tempérance plutôt que dans le rentre-dedans, plutôt que dans le forcing. Vous voyez, il faut plus tempérer. Plus, ouais, je pense vraiment que vous devez changer, Scorpion, de ce que l'on voit là. Hein. Maintenant, bien évidemment, vous n'êtes pas les seuls à avoir tort. Mais vous voyez, vous devez être plus bienveillant, plus dans l'amour, plus dans la compréhension, plus dans la bienveillance avec cette personne. Hein, c'est ce qu'elle a besoin, cette personne, pour qu'elle revienne ou pour qu'elle-même elle change, elle évolue. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Après, ça va passer par la communication. Comme par exemple, peut-être que si vous êtes retrouvés ou si vous allez vous retrouver ou si il vous arrive de communiquer ensemble, voilà, n'hésitez pas à ne pas être dans l'attaque, dans le reproche, et peut-être même à essayer de comprendre, à demander mais pourquoi tu es comme ça me dérange, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu ressens, plutôt que de dire tu es comme ça, j'en ai marre, je ne sais pas comment ça peut vous parler, vous voyez Scorpion, mais ouais, il faut faire des efforts parce que là vous avez affaire à un empereur, et l'empereur, eh ben, tu peux lui dire ce que tu veux, il s'en tape, l'empereur, il est rigide, hein, il a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Hein. Et je pense que vous, Scorpion, vous doutez, vous avez peur, oui, de tromperie, de trahison et d'abandon, clairement. Ouais, donc c'est pour ça, là, travailler sur... Ah non, il est temps d'abandonner la négativité. Ouais, en plus, pleine lune à Scorpion. En Scorpion, vous voyez, c'est vous. Vous devez changer, vous devez clôturer quelque chose. Ça va passer par la communication. Si vous attendez un retour, il va y avoir un retour. On n'a pas de notion de temps dans ces guidances-là. On me le demande en commentaire. Au niveau du temps, on n'en a pas. De toute manière, le temps, c'est du n'importe quoi. On est obligé de mettre un temps, mais c'est une guidance générale. Donc ça va parler à plein de personnes et pour certaines personnes ça va être mai, pour d'autres ça va être juin, juillet. Donc le temps il vaut mieux même pas le prendre en compte, ça va être différent pour chaque personne. Maintenant il ne faut pas non plus être dans l'attente parce que quand on demande en commentaire oui au niveau de la temporalité, au niveau du temps c'est comment, ça veut dire que vous êtes dans l'attente. À un moment donné, occupez-vous de votre vie, faites votre vie, kiffez votre vie, on n'en a qu'une. Et puis si il y a un retour, il y a un retour, tant mieux. Mais ne soyez pas dans l'attente en fait. Quand vous envoyez à l'univers le manque, l'univers vous envoie l'absence. Donc une guidance, c'est censé vous guider, c'est censé vous aider à évoluer, c'est pas censé vous faire attendre quelque chose qui n'arrivera peut-être pas pour certains ou peut-être très tard pour d'autres. Donc c'est surtout ça. Alors, donc oui, effectivement, il va y avoir une prise de décision hein, concernant un engagement. Cette personne va prendre une décision. Après, il y a de l'amour. Hein, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais il y a comme une pression venant de vous. Alors, je ne sais pas si dans le passé, Scorpion, faut être aussi objectif. Hein, si dans le passé, vous avez été toxique, dépendant affectif, bon, c'est très large, hein, le diable, jaloux, etc. Ça nous est tous arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes, mais cette personne, visiblement, elle semble avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, mis à part ça? Roi de bâton, je pense que c'est cette personne. Hein. Voilà, cette personne a un blocage. Hein.
Un blocage pour s'investir, en fait, finalement, avec vous. Ouais. C'est pour ça que cette personne peut être froide. Bon, elle va faire des efforts. Hein. Mais effectivement, elle a encore besoin de temps, de liberté, de temps d'être libre. Alors, est-ce qu'on vous conseille d'attiser le manque? Non, on vous conseille de communiquer, de dire tout simplement à cette personne que vous l'aimez. Voilà, de dire des mots d'amour, excusez-moi pour la lumière, d'exprimer votre amour. L'amour, ça c'est pas que de dire je t'aime, hein, c'est très large, hein, plutôt que de faire des reproches, s'énerver, reprocher des choses. Vous voyez? Accompagner cette personne, parce que cette personne, elle est bloquée à cause d'un traumatisme du passé. J'ai cette impression, hein, Scorpion, hein. Valet de denier, le jugement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir une offre de la part de l'autre, hein, si vous êtes dans l'amour. Hein, dans l'amour, dans la compréhension. Voilà, ne serait-ce que de dire qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce qu'on a vécu avant. Hein. Bon, et si ça concerne quelque chose de légal, de juridique, comme je vous l'ai dit, allez dans le compromis. Arrêtez de vous battre. Hein, parce qu'il va y avoir une offre. Voilà les amis. Allez, on va prendre une petite carte de cet oracle. Scorpion, ralenti. Tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné, qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue, car elle te permettra de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Voyez ? Ralentissez, Scorpion. Il y a un trop-plein émotionnel là, que je sens aussi. Hein. Allez. Petite carte de manifestation. Tout le monde gagne à la bienveillance. Si tu nourris des pensées négatives, on en revient là, il est temps d'abandonner la négativité. Si tu nourris des pensées négatives envers autrui, elles se manifesteront dans ta vie. Ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi-même. Et si tu cultives des pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits? Toi, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire avoir de la colère, avoir de la rancune, détester quelqu'un, en vouloir à quelqu'un, c'est pas à l'autre qu'on fait du mal, c'est à soi. Donc autant vraiment changer ces pensées-là, Scorpion, vraiment. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Merci pour votre écoute, à bientôt Scorpion, passez une belle journée, bye.